Qu'est-ce que Apple, M&M's et Budweiser ont en commun? Ce sont trois marques qui sont engagées dans les dernières années pour la cause LGBT. Dernièrement, ces engagements de marques pour des causes sociopolitiques se multiplient. Ils sont permis par un contexte sociopolitique favorable, avec une augmentation des tensions sociopolitiques, une absence de réaction des politiques face aux problèmes actuels, une attente grandissante des consommateurs par rapport à la responsabilité des entreprises, ainsi qu'un cadre légal permissif. Du côté des consommateurs, ils attendent notamment que les entreprises prennent position pour améliorer leur vie quotidienne ainsi que leurs conditions sociales. Dépassant le cadre de la RSE, ces engagements de marque concernent des sujets polémiques comme notamment le racisme systémique, le harcèlement sexuel ou encore les droits des personnes LGBT. Au cours de ma thèse, j'ai cherché à comprendre l'expérience vécue par les personnes LGBT lorsqu'une marque prend position pour défendre leurs droits dans un contexte français et international où 9 à 10% des individus se déclarent comme LGBT. Cette recherche montre que dans certaines circonstances, ces pratiques permettent aux personnes LGBT d'être mieux représentées et de fait mieux intégrées à la société. On aurait pu croire notamment que les réactions négatives par rapport à ces prises de position auraient émané de personnes opposantes à la cause LGBT en raison de LGBT-phobie. Dans la réalité, on se rend compte que les réactions des personnes LGBT sont plus complexes et que divers facteurs expliquent l'expérience vécue lorsqu'une marque prend position pour défendre leurs intérêts. Au travers d'entretiens individuels menés avec des personnes LGBT, cette recherche montre que l'expérience vécue par les individus dépend de plusieurs critères, notamment leur âge et leur maturité, la récence et les conditions de leur coming out, leur contexte socio-culturel, ainsi que leur relation avec la communauté LGBT. De fait, une même communication réalisée par une marque peut avoir différents impacts et différentes perceptions auprès de différentes cibles. Deux éléments notamment vont ressortir de cette étude. D'une part, l'importance de la représentation faite de la communauté au sens large par les marques, et d'autre part, la perception de la représentation de la diversité incluse au sein de la communauté LGBT. Enfin, via une étude statistique, cette recherche montre que lorsqu'une marque défend uniquement la cause LGBT, elle va générer davantage de bien-être auprès des personnes LGBT et un plus grand optimisme par rapport à la société de la part des personnes qui ne sont pas LGBT. Par ailleurs, lorsqu'une marque va consentir à un sacrifice, c'est-à-dire prendre un risque pour son image ou pour ses finances, elle va générer un plus grand attachement à la marque de la part de l'ensemble des consommateurs, qu'ils soient LGBT ou non. Pour conclure, cette recherche montre que lorsque la marque prend position pour la communauté LGBT, elle permet aux individus LGBT de se construire identitairement et d'être mieux intégrés à la société. En revanche, elle prend le risque de générer des stéréotypes et de générer des réactions contraires de la part des personnes LGBT. On peut ainsi expliquer les raisons pour lesquelles une marque comme M&M's, qui crée un personnage queer, génère de la satisfaction, tandis qu'une marque comme Budweiser, qui va revenir sur ses prises de position, va générer du boycott de la part des personnes LGBT.